Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir quelque chose de très intéressant dans Premiere, parce que pour l'instant, nous n'avons fait que poser les bases. Nous allons voir les premiers effets. Alors, ce ne sont pas des effets, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qui sont incroyables. Là, on va juste faire des effets de transition par opacité. Mais je vais vous expliquer le principe qui est ici, dans les options d'effets. Voilà, ici, les options d'effets que vous avez vues tout à l'heure pour retourner cette première vidéo. Donc là, c'était une option d'effet statique. On a fait juste une échelle sur cette, une rotation sur cette vidéo. Mais vous allez voir que ici, nous allons pouvoir jouer avec le temps. Alors, un montage, c'est constitué de temps. C'est-à-dire que nous avons le point de départ qui se trouve ici, et puis nous avons le point de fin qui se trouve ici. Et pendant le point de départ et le point de fin, il se passe des choses. C'est-à-dire que ici, ben voilà, je montre différents éléments, je vais montrer différentes choses. Et donc, à partir de là, eh bien, on va pouvoir interagir sur les différentes pistes à la fois images, les pistes vidéo, les pistes audio, on va pouvoir interagir avec tout ça. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça va se passer dans le temps. Et le temps, dans Premiere, il est notifié par ce que l'on appelle des images clés. Alors les images clés, c'est quoi? Eh bien, ce sont des images qui, à un moment donné de la vidéo, vont faire un effet particulier. Donc par exemple, moi ici, au début de ma vidéo, au début du démarrage de la vidéo, je ne veux pas qu'on voit les différents éléments qui se trouvent ici. Je veux en premier lieu qu'on voit mon visage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se placer tout au début du montage vidéo. Je vais sélectionner la piste pour être sûr que les différentes choses que je vais mettre ici vont s'appliquer à cette piste-là. N'oubliez pas d'être sûr, d'avoir bien la bonne piste sélectionnée. Et ensuite, donc je suis ici au début de mon montage, je suis ici sur cette piste-là qui montre les objets. Et là, eh bien, je vais mettre opacité 0. Donc ici, je viens là, je mets opacité 0, j'appuie sur la touche Entrée. Et là, donc, je n'ai pas eu besoin ici de cocher ici parce que ça, ce n'est que moi qui le vois. Mais là, c'est ce que les personnes vont voir. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une image clé qui est apparue en disant, eh bien à cet endroit-là, je veux que ma vidéo soit à 0% d'opacité. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas du tout. J'aurais très bien pu décider qu'elle soit à 50% ou d'ailleurs au pourcentage que je souhaite. Vous voyez, ici, elle est à 50%. C'est-à-dire qu'on voit à la fois la première piste à 50% d'opacité et la seconde piste que l'on voit également à 50% d'opacité. Enfin, elle est à 100% d'opacité, mais comme la première est à 50% d'opacité, elle masque 50% de la deuxième. Donc ici, je vais remettre 0 et je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe plus concrètement pour faire une transition. Donc ici, j'ai mis ma piste à 0 parce que je voulais vraiment qu'elle soit à 0. Mais si par exemple, donc là, il va falloir que je lise la vidéo, hein, on va le faire ensemble. Moi, je vais écouter les différentes choses. Cette vidéo, elle dure 19 minutes, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins, vous verrez les processus pour le faire. Ici, à cet endroit-là, je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez, donc ma vidéo était à 0%. La vidéo du dessus. Donc je veux qu'à cet endroit-là, elle soit toujours à 0%, puisque j'étais encore en train de parler. Donc dans ce cas-là, je vais cliquer sur le bouton qui se trouve ici, qui va m'ajouter une image clé. Donc je clique ici. Donc vous voyez, l'image clé est apparue ici. Je peux zoomer si je le souhaite, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Vous voyez, mon image clé est ici. Enfin d'ailleurs, je vais plutôt vous laisser l'intégralité, ce sera plus simple pour la compréhension. Donc ça veut dire que ici, ma vidéo, à ce temps précis de la vidéo, vous voyez, vu que j'ai rajouté une image clé, elle est à 0. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté une image clé alors qu'elle était déjà ici à 0 ? Eh bien tout simplement parce que je souhaite que un petit peu plus loin, on va dire par exemple ici, cette vidéo soit désormais à 100% d'opacité. Donc, soit je clique ici pour ajouter une image clé, soit je mets directement ici un chiffre que je souhaite, 100%. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, mon image va être là à 100%. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que à cet endroit-là, elle est à 0%, donc on ne la voit pas du tout. Ici. Et quand le temps va passer et qu'elle va arriver ici, elle sera à 100%. Et donc,
ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici nous sommes sur une notion de temps. C'est-à-dire que le temps passe du point A au point Z. Donc, le point Z étant la fin du montage, le point A étant le début. Ici, c'est le temps qui se passe et donc les événements qui vont se passer. Donc à ce moment-là, donc ça je ne sais plus exactement, voilà, ça doit être à 1 minute quelque chose. Et bien à 1 minute quelque chose, je veux qu'on voit mon autre vidéo. Alors on ne détermine pas les choses comme ça, hein. Je vais regarder ma vidéo, je vais l'écouter pour voir à quel moment c'est pertinent de faire apparaître la vidéo du dessus. Mais pour l'instant, c'est pour vous montrer le principe. Donc ici, eh bien, j'ai ma vidéo qui est à 0%, donc on ne voit que celle qui est en dessous. Et là, petit à petit, j'ai regardé les avis sur Internet qui étaient plutôt bons. Donc ça, c'est plutôt... Alors, j'ai fait en sorte que ce soit un peu long, je ne l'ai pas fait exprès, donc on va zoomer un peu plus. Voilà, donc ici vous cliquez et là, eh bien, petit à petit, l'image va venir par-dessus. Donc si vous trouvez que c'est trop long, ce qui est mon cas, eh bien, je vais avoir la possibilité de réduire cette image, c'est-à-dire que je prends l'image clé qui, je sais, est à 100%, et je vais réduire le temps entre lequel elle part de 0 et elle arrive à 100. En fait, Premiere va être capable de calculer automatiquement que à cet endroit-là, mon image est à 0, enfin ma piste vidéo est à 0%, à cet endroit-là, elle est à 100, et si je clique entre les deux, eh bien vous allez voir qu'il a calculé automatiquement le pourcentage. Vous voyez, 34,8. Vous n'avez pas eu besoin de mettre toutes les étapes que vous souhaitiez. J'ai mis l'étape à 0, j'ai mis l'étape à 100, et lui calcule automatiquement, il a divisé automatiquement. Vous voyez, on voit le chiffre ici augmenter au fil du temps que je modifie, et là, ça se fait. Donc je vais relire. Plus encombrant, je vais vous montrer. Voilà, donc là vous voyez ici, c'est encore un petit peu lent, donc il n'y a pas de souci, on peut rapprocher donc les images clés, je sélectionne cette image clé, je la rapproche ici, et je vais jouer jusqu'à ce que ça me plaise. Plus encombrant, je vais vous montrer. Voilà, alors habituellement, moi j'ai quelque chose qui me permet de savoir combien de temps je le mets à 100. Donc, je me mets ici sur mon image clé. Donc, vous pouvez bouger entre les différentes images clés grâce à la flèche de gauche et à la flèche de droite. Si par exemple ici, je mets une image clé, on va mettre 50. Si par exemple ici, je mets une autre image clé, on va mettre 100 par exemple. Voilà. Donc, pour passer des différentes images clés, pour être sûr que vous êtes bien au bon endroit, parce que si vous êtes un tout petit peu à côté et que vous mettez un chiffre, eh bien lui va créer une autre image clé. Ici on ne la voit pas, mais si je zoome, vous voyez, il a rajouté une image clé parce que je n'étais pas exactement pile sur l'image clé en question. Donc ici, je vais supprimer cette image clé là puisque je ne la voulais pas. Et donc pour naviguer d'image clé en image clé, vous pouvez utiliser ici cet élément. Donc qu'est-ce que je fais? Ça, je supprime ces images clés dont je ne me sers pas et je vais vous montrer comment je fais. Donc ici, je suis sur ce panneau-là, donc si je vais à gauche, ça va aller à gauche sur ce panneau-là. Si j'ai ce panneau-là en dessous qui est sélectionné, vous voyez, il y a un carré bleu autour et que je vais à gauche, c'est ici sur ma vidéo que ça va bouger. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interagir ici avec ce panneau-là. Donc je clique ici pour être sûr que je suis bien sur mon image clé. Et ensuite, si j'appuie une fois, ça va me décaler d'une image. Alors que si j'appuie sur la touche majuscule, ou autrement appelée Shift, pas la majuscule forcée, mais la majuscule qui est en dessous, je reste appuyé, et si j'appuie une fois, ça va me décaler de 10. Non pas de 1, mais de 10. Donc j'appuie une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc j'ai été décalé de 50 images, et là, je mets mon image à 100%. Et je sais que ma transition sera toujours la même, c'est-à-dire qu'elle va durer 50 images. Donc j'arrive ici, plus encombrant, voilà, et je sais que ça c'est une transition qui me convient. Le temps de transition entre l'arrière-plan et le premier plan, c'est quelque chose qui me convient. Donc je vais pouvoir garder cette valeur de 5. Il me suffit simplement de me placer sur ma valeur en question, d'appuyer sur la touche majuscule, d'appuyer sur 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois la flèche de droite pour me décaler de 5 de droite. Et à partir de là, je sais que ça, c'est la transition que j'aime bien. Donc si je veux retransitionner à 0, je remets 0 et là, il va me montrer et ensuite redescendre. Voilà. Donc l'objectif ici, évidemment, c'est de montrer un peu plus. Donc on va décaler cette image-là. On va se mettre ici, par exemple, donc sur la dernière. Je vais compter 5 en allant en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je veux que ce soit à 100%. D'accord? Parce qu'on veut que ça démarre à 0, que ça aille jusqu'à 100. On veut que ça reste à 100 pendant un moment. Et ensuite, on veut que ce soit à 0. Donc là, ce que l'on vient de créer, c'est un effet fondu entre la vidéo qui se trouve au-dessus et la vidéo qui se trouve en dessous. Donc si je clique ici, vous voyez, on a un effet de fondu.
la vidéo se joue et ensuite, une fois que je veux revoir mon visage, eh bien, je reviens ici. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce principe. C'est le principe le plus important à comprendre dans Premiere. C'est comprendre que vous avez une notion de temps et donc vous voyez ce temps est corrélé entre les effets vidéo et le temps qui se trouve ici en bas. C'est-à-dire que quand je bouge mon curseur ici en bas, il bouge aussi dans cette vidéo. Vous voyez, là je vais dézoomer beaucoup pour que vous puissiez le voir bien. Là, si je me mets ici, vous voyez, ça correspond à ce passage-là de la vidéo. Donc ces deux panneaux-là sont corrélés, le panneau d'options d'effets et le panneau de montage, puisque, comme je vous l'ai dit, on est sur une valeur du temps horizontale. Donc dès lors où vous allez avoir compris ça, vous aurez tout compris Premiere. Ensuite, ce sera juste des petits ajustements. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mes deux images clés qui sont ici parce que pour l'instant je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit précis où je souhaite les mettre, donc je les supprime. Donc je n'ai plus qu'une seule image clé qui est ici, qui est à 0. Et vous voyez, quand je passe sur mon temps, le curseur, enfin l'opacité ne bouge pas. Ça veut dire que toute la piste est à 0. Donc une fois que j'ai fait ça, alors, il faut que vous fassiez attention à quelque chose, je vais vous le dire parce que ça peut être un peu pénible. Si par exemple vous ne l'avez pas fait exprès et que vous avez mis une image clé ici et que vous étiez en zoom, eh bien, vous voyez ici, vous avez l'impression que vous n'avez que votre 0%, mais on a la 100% qui est à l'autre bout. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien ici, mon opacité bouge, puisque mon opacité ici est à 0, et à l'autre bout du montage, 20 minutes plus tard, elle est à 100. Donc, eh bien, ça bouge petit à petit. Donc ça veut dire que vous avez une autre image clé dans votre montage. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous vous mettez ici, vous cliquez ici, et d'ailleurs, vous voyez que vous avez d'autres images clés, puisque le symbole est allumé. Si vous n'aviez pas d'autres images clés, eh bien, ce symbole serait éteint. Donc je vais cliquer ici pour me rendre sur mon autre image clé. Donc elle est plus loin, vous voyez, il faut que je fasse défiler mon curseur. Elle est ici, et donc je peux la sélectionner et la supprimer. Et là, vous voyez, je n'ai plus qu'une seule image clé, c'est la toute première sur mon montage. Alors cette vidéo, vous pouvez la re-regarder parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite, on va démarrer officiellement le montage parce que vous devez impérativement avoir compris tout ce que je vous ai indiqué ici sur les images clés. Vous pouvez faire vos essais. Donc avec l'opacité, c'est le plus simple, hein. Vous mettez une vidéo sur l'autre, l'une sur l'autre. Et le plus simple, eh bien, c'est de choisir l'opacité. Donc vous rajoutez une image clé ici, vous rajoutez une image clé ici. Et par exemple, vous voulez que cette deuxième image clé elle soit à 100%. Et donc ça va automatiquement créer cet effet lorsque vous êtes en déplacement d'opacité. Voilà, donc entraînez-vous à ça, parce que ça c'est important, de bien maîtriser les images clés. Et surtout de faire attention de ne pas en rajouter, parce que si vous êtes ici et que vous rajoutez une opacité sans le faire exprès, vous voyez, ça rajoute une image clé. Voilà, allez, cette vidéo, je vais l'arrêter ici. Il faut absolument que vous pratiquiez ce principe des images clés parce que eh bien, ça va fonctionner avec tout. Là, je vous ai montré l'opacité, mais ça va fonctionner également avec l'échelle, avec la position. Vous allez pouvoir faire bouger votre image si vous souhaitez rajouter des transitions, des animations, des effets. Je ne pense pas que je vous montrerai tout ça dans cette vidéo, dans cette formation, enfin dans cette série de vidéos, parce que je ne suis pas sûr d'en avoir 100% besoin. Mais peut-être que je referai des vidéos si celles-ci vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour voilà, que je me dise que ce sont des vidéos qui vous plaisent et qui vont pouvoir, voilà, si j'en sors d'autres, ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ici, je vais arrêter cette vidéo-là et ensuite, on va officiellement démarrer le montage. C'est-à-dire que maintenant que vous avez ces éléments-là, vous êtes censé pouvoir faire le même montage que je vais réaliser maintenant. Alors évidemment, je vais vous donner d'autres informations parce qu'il y a d'autres effets qui vont rentrer en jeu. Mais en tout cas, vous devez maîtriser cette partie-là. Allez, à tout à l'heure.